Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Les Refusés, les artistes femmes n'existent pas, d'Anne Bourrassé, commissaire d'exposition et critique d'art, aux éditions du Seuil 2026. Alors l'autrice débute son écrit ainsi: Quand je serai morte, nous aurons atteint l'égalité de genre dans l'art. Alors, le décor est planté. Pédagogique, analytique, documenté, féministe et politique, l'ouvrage a pour ambition de briser les logiques d'invisibilisation et de silenciation des artistes femmes, mais également des minorités de genre. Un ouvrage qui dissèque les mécanismes qui fabriquent finalement la visibilité de certaines personnes et l'invisibilité bien des autres. Alors, la démarche de l'autrice est résolument queer d'ailleurs, et le fil de la trajectoire écrite s'y dirige progressivement. L'historicisation de la question invite à prendre conscience des mécaniques à l'œuvre, organisées, structurelles, et ce que l'on retrouve finalement dans le domaine de l'art n'est pas décorrélé des logiques sociétales androcentrées et patria-capitalistes. Alors, avec l'appui de données chiffrées et d'études précises, l'autrice donne notamment à voir les logiques d'occultation, les rapports de pouvoir, y compris sur les questions économiques, de précarité, d'inégalité et de discrimination, non simplement combinées, mais également croisées. Alors, ce que l'on lit sur les environnements de travail et notamment sur les réalités du travail, qu'on connaît gratuit, domestique, reproductif, trouve également sa place ici. Alors, quelle reconnaissance pour les femmes artistes ou engagées dans le domaine artistique et culturel? Quid des inégalités de genre, de recrutement, du plafond de verre? Le travail de Baker, sociologue, est cité ici à juste titre, car, je cite, le mythe romantique de l'artiste est une construction sociétale qui, comme le décrit donc Baker, place celui-ci au-dessus des contraintes imposées aux autres membres de la société. On doit l'autoriser à enfreindre les règles de la bienséance et du sens commun que tous les autres sont tenus d'observer sous peine de sanction. Alors, sans surprise, dans le texte, la question des VSS est également présente. Le hashtag MeTooArt contemporain en est l'illustration, et on retrouve cette culture du viol, la culture de l'impunité, la culture de la peur et la crainte des représailles. Ajoutons les discriminations intersectionnelles, les questions de genre n'étant pas déconnectées des sujets validistes, racistes, homophobes, transphobes. Alors, de l'invisibilisation de la sexualité des artistes aux agistes contemporains, le poids canonique s'inscrit encore aujourd'hui comme un marqueur des réalités actuelles. Et sans surprise non plus, l'autrice revient sur ce qu'on appelle le male gaze et le boys club, bien sûr, dans ce contexte. Et de nouveau, ce qui est documenté dans d'autres environnements, trouve son écho ici. C'est l'occasion ainsi d'évoquer donc le female gaze, mais aussi le queer gaze, dont on parle nettement moins. Et ce regard queer a pour objectif d'inscrire les œuvres dans une nouvelle historiographie. La santé mentale est souvent aussi pensée comme un non-sujet dans cet environnement. Or, c'est une réalité à objectiver, et c'est le cas ici. En effet, on parle bien de troubles de santé mentale, et on a également les questions d'ailleurs du burn-out qui sont évoquées dans le milieu de l'art. Les artistes et les professionnels manquent en effet parfois d'informations, d'outils et de garanties. On parle également de maltraitance dans le milieu de l'art. Alors, cet ouvrage est un véritable manifeste qui rappelle la silenciation et l'invisibilisation des femmes pionnières, victimes souvent de l'effet Mathilda, réduites parfois à un prénom, encore aujourd'hui, notamment au cinéma, ou encore trop dans l'ombre des hommes et les inégalités de genre toujours à l'œuvre, en dépit des promesses. Ce sont, je cite, toutes ces personnes invalidées qui sont invisibilisées dans l'histoire de l'art, comme dans le milieu de l'art contemporain, qui circulent difficilement dans les vernissages et dans les espaces de sociabilité nécessaires au développement de carrière des artistes. Alors, un manifeste finalement pour mieux comprendre et peut-être prendre conscience en tout cas des logiques hiérarchisantes, binaires, des biais sexistes, pour mieux dépasser également la figure du canon et du génie comme homme modèle blanc, eurocentré et hétéro. Et au final, l'histoire de l'art n'est pas seulement une histoire d'œuvre, c'est aussi une histoire de reconnaissance, d'accès aux ressources, de visibilité et donc de pouvoir. Enfin, je termine avec ces mots, voilà, pour moi c'est un manifeste, donc pour mieux queeriser l'art d'ailleurs, ou de manière plus globale, queeriser les arts. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, c'est passionnant. Bonne lecture et à bientôt.